Ce n'est pas pour rien qu'on nous rappelle toujours de vérifier et revérifier l'adresse à laquelle nous allons envoyer un email. Ceci nous permet de nous assurer que le message sera transmis à la bonne personne, surtout s'il est question d'informations personnelles. Arrivé au mauvais destinataire, le message peut être interprété différemment, selon les circonstances que cette personne vit. C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme qui a reçu un email déroutant après la mort de son mari. Quand on perd un proche, il est assez courant de chercher des signes pour savoir si cette personne veille toujours sur nous. On a du mal à accepter la perte de cet être cher et attendons un message de sa part. D'ailleurs, beaucoup de personnes en deuil affirment avoir senti le parfum du défunt ou avoir rêvé qu'il leur a parlé. Pour beaucoup de personnes, ces signes ne sont que des coïncidences ou peut-être notre subconscient qui essaie de nous réconforter. L'histoire que nous vous proposons ci-après, montre que parfois à force de trop espérer un signe d'un être cher perdu, on finit par mal interpréter n'importe quel message. Un couple marié depuis 20 ans, a voulu célébrer son anniversaire de mariage. Les époux ont donc organisé un voyage, une petite escapade à deux, originaire de Minneapolis, dans l'État du Minnesota aux États-Unis, où il faisait froid durant cette période. Ils ont choisi la Floride comme destination, pas seulement pour profiter de la chaleur et du soleil de la région mais aussi parce que c'était là où ils avaient passé leur lune de miel. Le couple a donc choisi de revivre ces moments dans le même endroit. Le mari a même réservé dans le même hôtel où il s'était installé il y a 20 ans. Suite à leur programme chargé, les partenaires n'ont pas pu voyager en même temps. Le mari s'est rendu en Floride, avant sa femme, qui devait le rejoindre un jour après. Il en a donc profité pour localiser les meilleurs restaurants et faire bronzette. Après une journée relaxante au bord des plages de Floride, il a décidé d'envoyer un email à sa femme. Sa chambre d'hôtel était équipée d'un ordinateur connecté, qu'il pouvait utiliser. Il a voulu informer sa femme qu'il était bien arrivé, qu'il n'a pas rencontré de problème pendant son voyage. Voici l'email qu'il lui a envoyé. Ah, ma femme chérie Objet, je suis arrivé date, 7 janvier 2016. Je sais que tu es surprise d'avoir de mes nouvelles, mais ils ont des ordinateurs à l'hôtel pour qu'on puisse envoyer des emails à nos bien-aimés. Je suis arrivé et j'ai fait le check-in. Je vois que tout est prêt pour ton arrivée demain. J'ai hâte de te voir, j'espère que ton voyage sera aussi calme que le mien. PS, il fait vraiment chaud ici. Quand la destinataire a reçu l'email, elle était choquée. Elle a dû lire et relire l'email plusieurs fois. Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire et était surtout inquiétée par la partie où il mentionnait son arrivée demain. Est-ce qu'il s'agit d'un avertissement? Il s'est avéré que l'homme a fait une erreur en écrivant l'email de sa femme et l'a ainsi envoyé à une autre personne. La femme qui a reçu l'email était une veuve originaire du Texas, qui venait tout juste de perdre son mari, suite à une crise cardiaque. C'était un homme très apprécié par tous, mais pour sa femme il était l'amour de sa vie. Son meilleur ami, son amant et son compagnon. Elle ne s'était toujours pas habituée à son absence et n'avait pas encore accepté l'idée de vivre sans lui. Après avoir lu l'email, elle s'est évanouie. Elle espérait un signe de sa part, surtout qu'il est mort subitement. Ils n'ont pas eu le temps de se dire au revoir. Elle se demandait toujours s'il était bien là où il était. Mais après avoir lu cet email, elle était choquée. Elle ne savait pas ce qui devait l'inquiéter le plus, le fait qu'elle allait le rejoindre demain ou qu'il était en enfer. Tout ceci aurait pu être évité si l'homme ne s'était pas trompé d'adresse. Voilà pourquoi, il faut toujours bien vérifier avant de cliquer sur le bouton envoyer. Let's block ADS.